Comment ces femmes peuvent entrer dans une église? Et dans quelle église? Et je parle de la vidéo que nous avons posée hier ou avant-hier. L'histoire est inédite et défraie la chronique dans la ville pétrolière. Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023, un serpent boa est apparu à 1h du matin dans l'église La Cité de la Restauration, alors que le leader et quelques-uns de ses collaborateurs s'y trouvaient pour une veillée de prière. Moi, lorsque je dormais, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu c'était 2h et je me suis dit qu'il faut que je parte me soulager. La porte de l'église était fermée. Donc lorsque je pars, pendant que je marche pour aller vers la porte, avec le bruit des pas que je faisais, je marchais, il y a l'homme de Dieu qui était allongé sur l'autel. Lorsqu'il a entendu le bruit de mes pas, il s'est réveillé. Et c'est là au moment où il a dit que non, il faut qu'on se réveille pour commencer à prier. Lorsque j'avance vers la porte, j'entends le bruit du serpent. Donc un bruit qui faisait une sorte genre comme le serpent était en train de glisser. Donc si je me retourne, je vois le gros python qui était long, qui a environ 3 mètres. Donc c'est là que je crie, je commence à crier que oh serpent, oh serpent. C'est comme ça que l'homme de Dieu avec son adjoint s'est réveillé, s'est rejoindre à moi. Et puis nous sommes sortis dehors, vite chercher des bâtons. Et pendant qu'on était dehors pour prendre le bâton, le serpent a fui aller sur l'hôtel. Aller monter sur l'hôtel, derrière le rideau qu'on a utilisé pour décorer l'hôtel. Et c'est comme ça qu'on a pris le bâton, on a commencé à frapper. Et puis le serpent, tout à coup, le serpent sort, ça soulève sa tête, ça cherche maintenant, ça commence à chercher à nous attaquer. Et lorsque ça cherche à nous attaquer, avec le courage aussi et avec la foi, on s'est concentré pour taper le serpent jusqu'à on a maîtrisé le serpent. L'animal neutralisé, les ministres de culte décident unanimement de le réduire en cendres, comme pour anéantir toute puissance mystico-occulte incarnée, selon les victimes, par ce serpent d'environ 3 mètres. L'église et tout est fermé. On a la clim dans l'église. On a regardé, il n'y a même pas une place qui est ouverte que ce serpent peut rentrer dans ce ministère. C'était comme ça, on est sorti dehors avec cette courage qu'on a été en train de prier. On est allé chercher certaines choses pour tuer ces serpents. Pour tuer ces serpents, ce n'était pas facile. C'est ma première fois de voir ce genre de choses. Comment un serpent peut entrer dans une église? Et dans quelle église? Vous voyez le poster de stars sur le mur, l'histoire d'un pasteur. Et les lumières, les jeux de lumière, c'est une boîte de nuit. Et il a dit que le pasteur est en train de dormir. Et son aide de camp l'a réveillé. C'est terrible. C'est une boîte de nuit. C'est normal. Le serpent est allé dans ton endroit. Le serpent est allé dans ton endroit. Le serpent c'est normal. C'est normal. Sortez de ces bâtiments. Pas vous qui êtes connectés. C'est à moins que quelqu'un va naître encore derrière. Je ne sais pas c'est qui. J'espère. Sortez. Le serpent, ça me rappelle ce français. Et je vous ouvre un peu cette française de frères et sœurs. Ce français qui était tellement acerbe, un français, je ne sais pas de quel siècle, il s'appelait Voltaire. Et pour ceux qui sont au lycée, pour les jeunes gens qui sont au lycée dans les écoles françaises ou les écoles francophones connaissent qui est Voltaire. Voltaire était tellement acerbe. Un jour, le matin, un âne apparaît, un âne fait irruption dans une salle de classe. Un âne. Alors, l'âne fait irruption dans une salle de classe. Il y a un désordre total. Les enfants crient, donc ils se mettent sur les tables, donc ils sautent, et les enfants profitent pour se détendre. Un âne a fait irruption. C'est une histoire réelle dans la biographie de Voltaire. Alors, l'âne a fait irruption dans la salle. Les gens étaient perturbés. Le professeur, pour prier les enfants, leur a dit quoi? Comme vous savez faire du théorie de la cacophonie du désordre, allez que chacun de vous me rédige une dissertation, un essai sur la maladie qui est arrivée. Voltaire était parmi les élèves. Les gens ont commencé à écrire. Tout l'enfant a écrit. Un ange gambardin venant de je ne sais pas d'où, fit irruption dans la salle. Les gens, c'était vraiment des concours de prose. Voltaire, lui, a écrit en 2 lignes. Voici ce que Voltaire a écrit. L'âne était allé chez les siens et les siens ne l'avaient pas reconnu. Point final, il a remis. Voilà ce qui est arrivé. Ça veut dire que, pour vous qui n'avez pas compris,
Voltaire a insulté le professeur et les élèves. Il est allé chez les siens, les siens n'avaient pas reconnu. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Voltaire? Le serpent du Gabon a été allé vers les siens et les siens l'ont brûlé. Ils ont commis un homicide, volontaire ou involontaire. Le serpent du Gabon de Paul a dit, il est allé chez les siens. C'est normal. Comment ça, toi, ma soeur, toi, mon frère, comment ça, un boa, comme on dit au Gabon, boa, va te le trouver dans ta maison. C'est non pas un petit serpent, peut-être que c'est infiltré par une gouttière, par un... Non, c'est un bois. Le bois est allé chez les siens. Les siens ont fait semblant de le brûler. Les siens ont fait semblant de le brûler pour faire la publicité. Après, on dit, ah, l'église, là, il y a l'onction de Dieu dedans. Ah, ils ont brûlé un serpent. Insensé qu'ils seront de penser ici. La première question, on va se poser, comment le serpent a fait tout pour se trouver là? Ah, le gros serpent. Comment il a fait? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.